Bienvenue dans le Mag Vidéo de Sarthe Tourisme. Au sommaire ce mois-ci, un voyage dans le passé à la rotonde ferroviaire de Montabon, la découverte des chambres d'hôtes et gîtes du château de Montopin et la visite des archives départementales de la Sarthe avec le Club des Ambassadeurs. La rotonde ferroviaire de Montabon à Château-du-Loir arbore une toiture totalement rénovée grâce aux dons issus du loto du patrimoine. Bruno Duru, président de l'association gestionnaire du lieu, nous embarque dans un voyage vers le passé. Bonjour, bienvenue à la rotonde de Montabon, Château-du-Loir. Donc là, on est maintenant dans la rotonde proprement parlée. Donc bâtiment de 14 mètres de haut, 100 mètres de long, 10 voies ferrées à l'intérieur. Donc la ligne Paris-Bordeaux passant par Château-du-Loir, lui fallait une rotonde. En 1890, les travaux ont débuté. Dans les belles années, il y avait 85 locomotives qui étaient hébergées ici sur le dépôt. Le principe, c'est qu'en fait, il y a un pont tournant au centre de jonction de toutes les voies. Et ce pont tournant assure la distribution dans les alvéoles des machines en vue de leur entretien. Hop. Donc le pont en lui-même fait 45 tonnes. C'est une grosse poutre métallique, enfin 2 poutres métalliques placées sous les rails, qui sont articulées uniquement par le pivot central. Tout est en équilibre sur un point. Il est manuel, c'est-à-dire que pour le faire pivoter, il y a des barres, il n'y a plus qu'à pousser. Ça a participé énormément au développement de Château-du-Loir, puisqu'en fait, il y avait 500 personnes, grosso modo, qui travaillaient sur le dépôt en général et la gare. Je vous invite à m'accompagner à l'intérieur, puisque c'est là que sont remisées les plus belles pièces. Là, c'est une résine qui était destinée à l'origine, en 1917, à transporter les officiers sur les lignes de front pendant la guerre 14-18. Et il n'en reste à ce jour plus qu'un, c'est celui-là. Un petit coup d'œil sur un engin très particulier, on l'appelle la bête à cornes. Cet engin était destiné à manœuvrer des wagons dans les petites gares. L'une des pièces principales de notre rotonde, c'est quand même la voiture-lit qui a réellement fait l'Orient Express. Bienvenue en 1929 dans la voiture-lit 3434, donc Orient Express, qui est allée jusqu'à Bagdad. Alors, couloir à longueur 24 mètres qui dessert 10 cabines. La voiture, elle était entièrement autonome. Elle possédait ses réservoirs d'eau, froide et chaude. Elle était équipée en électricité sur des batteries, de façon qu'elle puisse rester en gare décrochée pendant quelques heures. Il reste encore beaucoup à découvrir et à vous expliquer. Donc pour ça, nous sommes ouverts tous les mercredis et samedis après-midi de 14h à 18h, ça c'est toute l'année. Et sur réservation, c'est tous les jours de l'année, aux horaires qui vous conviennent. Et donc là, on est facilement trouvable sur Internet pour les réservations ou les téléphones, enfin tous les renseignements possibles. La famille Fadel a ouvert des chambres d'hôtes et un gîte après avoir restauré une grande partie du château de Montopin. Petit tour des nouveaux propriétaires. Le château nous a appelés, je pense, et il nous attendait. Il était très délabré. Il voulait des personnes comme nous pour vraiment le rénover. On a aménagé 5 chambres d'hôtes. Le gîte qui est magnifique, qui date du XVe siècle. Et puis on a un parc avec des arbres multicentenaires. Il y a la piscine aussi pendant l'été qui est vraiment très achalandée, comme on dit au Québec. Chacune de nos chambres a ses propres couleurs, son caractère. Autant que possible être fidèle à l'histoire, mais avec du confort. Je voulais vraiment savoir quelles étaient les anecdotes du château. Là où on est aujourd'hui, c'était un hôpital pour l'armée anglaise, par exemple. Ils soignaient leurs blessés ici. Il y a énormément d'histoires. Le marquis de la Porte, qui a contribué à la rénovation du château au XVIIIe siècle, a voulu impressionner les visiteurs en construisant une tour à l'entrée et un escalier suspendu. Pourquoi suspendu? Parce que rien ne tient la tour si ce n'est l'escalier et rien ne tient l'escalier si ce n'est la tour. Il n'y a pas de pilier, il n'y a pas de colonne, c'est l'un qui tient l'autre. On est au milieu entre le circuit des 24 heures du Mans, on est à 15 minutes, on est à 20 minutes du zoo de la Flèche. La Sarthe, c'est la capitale des 3 Urs, nature, culture, voiture, et le château synthétise cette symbolique. Les membres du Club des Ambassadeurs ont visité en juin dernier les archives départementales de la Sarthe. Emmanuelle Fouché-Lefebvre, directrice du site, nous reçoit. Les archives départementales de la Sarthe sont le service qui conserve l'histoire du département,
Donc les documents produits par les administrations, par les notaires, par aussi certaines collectivités, des documents aussi qui proviennent de particuliers, d'entreprises et qui nous parlent de l'histoire des habitants du territoire. Les archives départementales doivent remplir plusieurs grandes missions. La collecte des archives, le classement des archives pour qu'elles puissent être communiquées, leur conservation dans les magasins d'archives dont on doit surveiller le climat, les opérations de restauration, de numérisation, tout ça contribue à la bonne conservation des archives. Et puis la communication au public qui est l'objectif final. Alors, les archives départementales de la Sarthe conservent 33 km linéaires d'archives. Parmi les documents exceptionnels, on a par exemple le fonds de la famille Bollé, on va avoir des documents sur le château de Courtenvaux. Le document le plus ancien conservé aux archives départementales de la Sarthe, c'est la charte de fondation du prieuré Saint-Gagallois à Château-du-Loir, qui date des années 1070. C'est une charte qui donne des biens pour la fondation de ce prieuré. Les archives départementales sont ouvertes à tous. Il suffit de se présenter, de s'inscrire en présentant une pièce d'identité et vous pourrez consulter des documents originaux dans la salle de lecture. Fin du Mag Vidéo, rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles infos touristiques.